Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre tarot d'amour mensuel. Je suis Christina, votre coach intuitive. C'est un tirage pour le collectif, hein. Et ce mois-ci, je fais un petit peu différent. Je vais aller voir du côté de votre personne, la personne avec qui vous êtes en lien ou avec qui vous aimeriez approfondir un lien. Ça peut être votre ex, ça peut être votre amoureux, ça peut être un ami où vous voulez quelque chose de plus. Voilà, la personne avec qui vous êtes en connexion d'une certaine façon. On va aller voir leurs intentions, leurs désirs, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à cette connexion entre vous, les Gémeaux. Donc, je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant et Vénus, spécialement pour la romance. Et si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Vous pouvez aller sur mon site omnilovetarot.com et en profiter pour télécharger le guide du self-care gratuitement. Merci à vous d'être là. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils ressentent durant ce mois de mars. On commence avec les anges de la romance. Après, je vais poser des cartes de tarot et on finira par un conseil pour votre mois. Alors, qu'est-ce qu'ils sentent là par rapport à la situation, par rapport à vous, par rapport aux Gémeaux, s'il vous plaît? Vous me direz si vous préférez ce format ou celui que j'ai fait le mois dernier où c'était la dynamique de la relation. Nouvel amour, attraction, ok. Donc, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Regardez. Hop. Ou qui vient de rentrer, hein. En tout cas, il y a des sentiments romantiques, définitivement, et beaucoup d'attraction, c'est ce qu'on me dit. On va aller voir avec le tarot. Quelqu'un est vraiment, vraiment attiré par vous, là. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer durant le mois de mars. J'arrive pas à les attraper sur cette table-là. Alors. Qu'est-ce qu'ils ressentent pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Leurs désirs, leurs intentions par rapport aux Gémeaux, s'il vous plaît. On commence avec le pape, donc qui nous parle de tradition, d'engagement, de spiritualité, de contrat, hein, aussi. On va voir. Qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport aux Gémeaux, s'il vous plaît? Valet de bâton, 2 de bâton. Ok. Alors, moi, on me dit, les Gémeaux, que vous pourriez rencontrer cette personne dans le cadre d'un séminaire, d'un workshop, de vos études, du travail, quelque chose comme ça. On est dans une énergie ici. Oui, c'est vraiment quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi dans le cadre d'une institution religieuse, spirituelle ou quelque chose par rapport à vos convictions. Il y a l'idée ici de, avec cette attraction, ce nouvel amour, cette rencontre, de quelque chose qui pourrait vraiment devenir plus sérieux, plus fondé, ou un choix à faire. C'est ce qu'ils ressentent ici. On n'a que des bâtons, hein. On a cet arcane majeur qui représente le signe du taureau, donc ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Et le reste, on n'a que du feu, que des bâtons, de la passion. Donc, ici, on a la princesse des bâtons. Et donc, la princesse, ça représente le valet.
une énergie jeune, dynamique, de curiosité, d'exploration, d'aventure. On peut aussi effectuer peut-être un voyage. Moi, ce que je ressens, c'est... Si c'est pas quelqu'un de plus jeune que vous, ça peut être quelqu'un qui est vraiment dans un esprit jeune ou quelqu'un qui revit une seconde jeunesse parce qu'on a envie à nouveau maintenant de découvrir, d'explorer, de s'aventurer, de à nouveau être en contact avec le feu de sa passion, de vraiment, oui, se laisser inspirer. Il y a une énergie créative aussi ici. Et pour moi, on est au commencement. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. Euh, on est au moment où on s'élance, on a envie d'aller découvrir l'autre, on a de l'attraction, de l'attirance, ça c'est certain. Il y a de la, ouais, il y a vraiment du feu, de la fougue ici. Avec le 2 de bâton, il se peut vraiment qu'il y ait un partenariat, une collaboration par rapport à un projet, par rapport à un projet créatif. J'ai vraiment ici la notion de voyage pour vous. Alors, ça ne va pas s'appliquer à tout le monde, évidemment, et puis étant donné les conditions actuelles, c'est difficile de vraiment voyager, mais ça peut être quelqu'un qui est d'ailleurs. Euh, le 2, bon, ça nous parle de choix, si vous voulez. Il y a une forme de vision ici par rapport au fait que quand il vous rencontre, il voit déjà, il se projette loin avec ce pape. Alors, on est au commencement, on sait que ça va prendre du temps, mais il y a une vision qui va demander, bien sûr, de la patience. Mais pour moi, cette personne, elle se projette vraiment dans l'avenir avec vous par rapport à cette rencontre. Donc ce que je vois avec ce valet de bâton, c'est qu'il vous voit vraiment comme quelqu'un de fun, de divertissant, de drôle, de sexy. Il y a ici, je vous disais, cet esprit de jeunesse, d'aventure, de découverte. Le valet de bâton, il commence, il a plein d'idées, il a plein de projets, il n'est pas forcément à les finir. Et là, ce qui est bien dans votre tirage, c'est que je vois de leur côté, il y a vraiment cette intention d'avoir quelque chose de plus sérieux. Il y a une vision déjà pour l'avenir avec ce 2 de bâton. Vous pouvez vraiment travailler ensemble ou faire quelque chose de créatif. Ouais. Donc là, ça va pas être juste ah j'ai un coup de cœur et je vois pas plus loin. C'est pas ce que je ressens ici. Je ressens l'envie de travailler, de s'investir. Ah oui, et alors avec tous ces bâtons, évidemment, cette personne peut être du signe du Sagittaire, du Lion ou du Bélier, c'est possible. On me dit aussi que vous partagez vraiment des centres d'intérêt en commun, que ce soit le théâtre, je ne sais pas moi, la lecture ou peu importe si c'est super spécifique, la course de moto, j'en sais rien. Mais il y a vraiment ici ouais, des intérêts en commun, des hobbies partagés, des passions partagées et ça vous rapproche. Donc, très bonne nouvelle les Gémeaux, où vous avez quelqu'un dans votre vie et là, ça va s'approfondir. Mais moi, je vois plutôt que c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie dans le courant du mois de mars. Une belle rencontre prometteuse euh, avec de l'attraction, avec de la passion. On va regarder qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil. Alors, pour le mois de mars, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez comme conseil? Quelle est l'énergie pour ce mois de mars pour les Gémeaux? Alors, 2, 3, oh là. Impatience et des blocages créatifs et s'en remettre à Dieu. Donc, vous avez 3 énergies ici pour vous. Vous voyez, je sentais vraiment de la créativité. On peut avoir des personnes qui ont ressenti un blocage créatif pendant longtemps et des artistes. Si vous en remettez au divin, que vous n'êtes pas dans cette énergie de jugement, d'objectif, etc., c'est beaucoup plus fluide. Ça peut vraiment permettre de enlever ces blocages créatifs.
Euh, c'est comme si, là, durant ce mois de mars, il y avait pour vous, on enlève certaines restrictions qui existaient. Vous allez vous sentir plus libre. Pas d'impatience, pas de précipitation. On a cette énergie, mais ça ne m'étonne pas avec tous ces bâtons, ce feu, cette attraction. Euh, Laissez la vie se dérouler exactement à son rythme. Faites confiance que vous êtes toujours au bon endroit au bon moment. Et apparemment, là, c'est vraiment ce qui va se passer pour vous. Vous allez être au bon endroit au bon moment pour rencontrer cette personne. On se détache aussi de l'idée de moi à moi, mien, hein, de cette énergie de possession, que ce soit l'argent, les relations ou le travail. Euh, il y a de la liberté qui rentre dans votre vie. Moi, c'est ce que je ressens. Justement parce que vous avez cessé de vous attacher à certaines choses. Ouais, c'est comme s'il y avait une compréhension par rapport à certaines traditions, à certaines choses que vous suiviez d'une certaine façon, ou peut-être vous avez ressenti le poids de la société, ou de votre famille, ou de vos proches. Et quand vous vous libérez un petit peu de cette énergie, c'est beaucoup plus fluide en fait. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Si ça vous parle, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo intemporelle par semaine en plus des 12 signes chaque mois. Bon, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.